Alors, comme on vous l'annonçait ce soir, la FCPQ en direct, c'est l'occasion du lancement de la Semaine québécoise de l'orientation en collaboration avec l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec. Donc, ce soir, je suis fier de vous dire que la Fédération des comités de parents du Québec s'associe donc avec l'Ordre des conseillers et conseillères du Québec, conseillers d'orientation du Québec pour le lancement de cette Semaine de l'orientation. Alors, c'est pas moi qui vais s'adresser à vous en ce moment, à ce sujet-là. Je vais vous faire passer une vidéo de Kevin Roy et voilà. Bonjour, ici Josée Landry, présidente de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation. Du 4 au 8 novembre, nous vous invitons à participer à la Semaine québécoise de l'orientation. Bonjour, je suis Kevin Roy, président de la Fédération des comités de parents du Québec. On sait que l'orientation scolaire peut être une source de questionnement pour nos jeunes, mais aussi pour les parents. Donc, la FCPQ est fière de s'associer à la SQO 2019. Cette année, nous avons conçu la SQO pour les parents et les adultes significatifs, afin de vous aider à bien accompagner vos jeunes dans ce parcours qui est important. Vous pouvez visiter notre site internet espaceparent.org, parents avec un S, pour avoir accès à une foule de conseils et d'outils pratiques et aussi à l'horaire des conférences et activités qui sont offertes gratuitement partout au Québec par des conseillers et conseillères d'orientation. Joignez-vous aussi à nous sur notre page Facebook tous les soirs de la semaine pour avoir accès à des conférences en ligne. Je vous invite à participer au lancement qui aura lieu sur notre plateforme FCPQ en direct et simultanément sur la page Facebook de l'Ordre. Le lancement aura lieu le lundi 4 novembre à 19h30. Alors, notre but est de vous aider à éclairer l'horizon de vos jeunes. Bonne SQO 2019 à tous! Un grand merci donc à Kevin et à José pour cette introduction. Moi, je vais vous montrer, si vous voulez brièvement, la page web de la Semaine québécoise d'orientation qui est accessible via l'espace parent du site web de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec. Alors, dans ce site web là, de la Semaine québécoise de l'orientation, vous allez pouvoir accéder à une foule d'informations sur cet événement-là. Entre autres, vous avez un onglet ici « Activités » qui vous permettra d'accéder à des différentes activités qui sont organisées, soit des conférences en salle, à différents endroits et à différentes dates. Bon, comme vous voyez, il y en a qui sont la date et c'était aujourd'hui, et aussi à des événements qui se déroulent en ligne sur Facebook. Il y a aussi ici un onglet « Outils » dans lequel vous trouverez des informations intéressantes sur l'orientation, y compris ici un document qui s'appelle « Fiche de conseil aux parents », dans lequel vous allez trouver une foule d'informations sur l'orientation, sur comment l'accompagnement de vos enfants dans leur choix d'orientation scolaire. Enfin, il y a un onglet ici, blog, dans lequel l'Ordre partage différents messages et documents sur l'orientation, des messages d'intérêt pour les parents. Alors, moi, ce que je vous invite à faire, évidemment, c'est de visiter ce site web-là, comme je vous disais, qui est accessible via le site web, l'espace parent, que vous pouvez rejoindre ici là, au sqo.espaceparent, pas d'espace entre espace et parents, c'est drôle à dire, et parents au pluriel.org. Et là, vous pourrez trouver à ce moment-là, vous pourrez accéder, il y a une annonce qui vous montre la semaine, le site web qui vous mène au site web de la Semaine québécoise de l'orientation. Je reviens donc à la présentation qui est en cours. Donc, j'ai une autre vidéo pour vous. Puis, est-ce que tu as une petite idée de ce que tu veux faire comme métier plus tard? Ben non, là, je sais pas. T'as même pas une mini-idée, mettons? Pilote. Pilote? Pilote de quoi? Ben pilote, là. Pilote normal. Pilote normal. C'est un métier, ça. Eh boy, hein? C'est pas toujours facile d'aider nos jeunes à clarifier leurs projets d'avenir
L'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec vous donne un petit coup de pouce en organisant la 14e édition de la Semaine québécoise de l'orientation pour vous aider à offrir le meilleur soutien possible à vos jeunes dans leurs choix puis leurs projets d'avenir. Éclairons l'horizon de nos jeunes. Ah mon jeune, on va t'éclairer l'horizon nous autres. Santé. Ouais, moi, chez Rico, petit Colin. Bon, toi. Grand poil. YOLO. Alors, c'est une vidéo, évidemment, qui a été produite par l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec pour annoncer la Semaine québécoise de l'orientation. Cette vidéo-là, vous pouvez aussi la voir quand vous rendez sur le site web, justement, consacré à la Semaine québécoise de l'orientation. Vous mentionnez que dans la nouvelle édition de la revue Action Parents, qui sera lancée ce mercredi officiellement via l'infolettre de la Fédération des comités de parents du Québec, il y a une collaboration aussi avec l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec qui a produit un article dans cette édition de la revue Action Parents. Alors, évidemment, surveillez nos publications, dont l'infolette mercredi. Et après, à partir de mercredi aussi, visitez notre site web pour pouvoir télécharger ce nouveau numéro de la revue Action Parents. J'en ai parlé il y a quelques instants aussi. Je vous ai dit que pour accéder au site web de la Semaine québécoise de l'orientation, vous pouviez le faire via l'espace parent. L'espace parent, c'est un outil qui a été développé par l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation en collaboration avec la Fédération des comités de parents du Québec et qui est un site web consacré justement donc à aider les parents, à répondre aux questions des parents en lien avec l'orientation. Là-dessus, l'Ordre a produit aussi une vidéo où on explore avec vous là, le site web Espace Parent. Alors, je vais vous jouer cette vidéo. Espace Parent a été conçu par l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec en collaboration avec la Fédération des comités de parents du Québec et la contribution financière du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur afin d'aider les parents à accompagner leurs jeunes dans leur cheminement et leur orientation scolaire et professionnelle. Le site a été conçu de sorte que les parents puissent naviguer facilement d'un niveau scolaire à l'autre, soit de la première à la 5e année du secondaire, afin de mieux comprendre les choix qui se présentent à leurs jeunes et les accompagner dans cette importante étape de leur vie. On y retrouve entre autres de l'information sur les exigences scolaires à chaque niveau d'études, la nature des choix que doivent faire les jeunes, le rôle du parent et une panoplie d'autres renseignements tout aussi pertinents. Une section complète a également été développée sur les études postsecondaires. Il est maintenant facile pour les parents de retrouver en un seul endroit de l'information sur la formation professionnelle, collégiale, universitaire et même la formation générale des adultes. La nature du diplôme, les préalables nécessaires, les nuances entre les différentes formations, même la façon d'accompagner son jeune à cette étape de sa vie, tout est mis en place pour que le parent se sente outillé et plus informé sur les différents niveaux d'études. L'orientation scolaire fait évidemment partie intégrante du site. Ainsi, dans chaque section, des conseils, des outils, de l'information sur le développement identitaire du jeune sont suggérés aux parents afin de les guider et les informer davantage. De plus, une section spécifiquement consacrée à l'orientation permet aux parents de mieux comprendre tout ce que signifie l'orientation scolaire et professionnelle. Le rôle du conseiller d'orientation, les craintes et motivations des jeunes, les inquiétudes des parents, bref, tout a été abordé afin de démystifier l'orientation scolaire au secondaire et sensibiliser les parents à l'importante place qu'ils occupent dans le processus. Les parents de jeunes qui présentent des besoins particuliers ne sont pas en reste. Une section complète leur est consacrée afin de soutenir les parents de ces jeunes qui apprennent parfois différemment. Des conseils, des outils, des ressources sont autant d'éléments traités dans cette partie du site. L'objectif est de soutenir les parents et leur permettre d'avoir accès à toute l'aide et le support nécessaires pour les études de leurs jeunes, et ce, peu importe la nature des difficultés rencontrées. La dernière nouveauté sur Espace Parents est une section
consacré aux parents de jeunes issus de l'immigration. Le système scolaire québécois y est décortiqué et imagé, l'intégration scolaire de ces jeunes y est abordée, les rôles des professionnels qui gravitent autour d'eux y sont présentés et bien plus encore. Tout a été mis en œuvre afin de faciliter le parcours scolaire de ces jeunes nouvellement arrivés au Québec et d'aider les parents à ne plus se sentir isolés quand vient le temps d'intégrer leurs jeunes à l'école québécoise. Bref, bonne navigation à tous les parents et profitez bien des activités et des ressources offertes du 4 au 8 novembre 2019 pendant la Semaine québécoise de l'orientation. Alors, vidéo très intéressante. Je vous invite encore une fois à visiter par vous-même l'espace parent à l'adresse qui vous a été indiquée. Alors, vous y trouverez des outils qui vous aideront si vous posez des questions. Je vais inviter Mme Martine Lacharité, conseillère d'orientation, qui est également directrice générale et secrétaire de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation, à se joindre à nous pour pouvoir répondre à des questions qui nous sont soumises. Alors, bonsoir, Martine, vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Bon, excellent. Alors, écoutez, j'ai déjà une question là, qui me vient d'un parent qui aimerait savoir, une question quand même un peu d'actualité, si on regarde ce qui était aux nouvelles aujourd'hui, entre autres, mais quels sont les emplois d'avenir? C'est souvent une question qu'on pose aux conseillers d'orientation. Les emplois d'avenir, c'est sûr que plusieurs sites Internet, vous le savez, font la promotion des emplois d'avenir. C'est assez facile de les trouver sur Internet. Tu sais, quand on parle des emplois d'avenir, on parle souvent du domaine de la santé, des nouvelles technologies. Mais tu sais, vous savez que selon certaines études, bien, une grande majorité des emplois d'avenir, bien, ils n'existent pas encore. Alors, c'est difficile de se baser uniquement sur les possibilités d'emploi. Donc, je pense que c'est important de rappeler aux parents l'importance de faire des choix, d'aider le jeune à faire des choix à partir de ses intérêts, de ses valeurs, à partir de ses aptitudes. Ça demeure, dans le fond, des valeurs sûres, car peut-être choisir sur la base des possibilités d'emploi seulement ou des salaires, mais ça n'offre pas de garantie, des fois, d'insertion durable sur le marché du travail ou de métiers porteurs de sens. Fait que je pense que c'est peut-être la réponse que je vous ferai actuellement là, concernant les emplois d'avenir. Voilà. Excellent. Excellent, merci. Très intéressant. Une autre question, bien, ça va être un peu quelqu'un qui aimerait savoir si son jeune, par exemple, pourrait essayer un emploi avant de se décider, genre via un stage, par exemple. Ah, bien sûr, ça, c'est vraiment même recommandé pour finalement aider le jeune à valider ses choix, justement par l'entremise de stages ou de d'autres activités qu'on retrouve là, des fois dans les institutions de formation ou des projets, par exemple, d'étudiants d'un jour. Tu sais, ça permet de valider son choix ou si ce n'est pas le bon choix, ça va permettre aux jeunes aussi de peut-être d'envisager d'autres possibilités, d'explorer d'autres formations, d'autres métiers. Puis évidemment, si c'est intéressant, bien, ça va aussi l'amener à vraiment confirmer. C'est important, par exemple, de l'aider le jeune à se préparer à ces rencontres-là. Des fois, de faire des listes de questions avec lui pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il veut apprendre pour qu'il soit préparé quand il va arriver dans le milieu de stage, par exemple. Sur le site Espace Parent, là, sous l'onglet Activités, il y a des conseils de ce type-là là, que vous allez pouvoir y retrouver. Excellent. Merci. Une autre question intéressante, quelqu'un qui voudrait savoir si son jeune est obligé de décider tout de suite après le secondaire pour ce qui est d'une orientation ou d'un choix de carrière. Ah, pas du tout. Puis même le fait de croire le contraire peut souvent être très anxiogène et pour le jeune et pour le parent. Vous savez que le système scolaire aujourd'hui offre des choix variés, puis des changements de direction qui permettent aussi de reconnaître les expériences ou le parcours que le jeune a fait. Fait que non, c'est vraiment pas obligé de se décider là, tout de suite après le secondaire. Il faut donner l'occasion aux jeunes d'apprendre à mieux se connaître, de faire je sais pas moi, du bénévolat, du travail d'été, des stages à l'étranger, toutes sortes d'activités qui vont l'amener
amener à mieux se connaître. Puis là, le conseiller d'orientation à l'école peut aussi réinvestir toutes ces informations-là dans un processus d'orientation pour vraiment peut-être consolider un petit peu puis préciser certains secteurs d'emploi qui pourraient convenir aux jeunes. Excellent. J'ai encore une autre question ici. Quelqu'un, en fait, c'est une question, je pense, qui s'adresse directement à vous et à vos gens, en fait. Quelqu'un qui veut savoir s'il y a quelqu'un qui peut aider son jeune à trouver les meilleures options pour lui. Bien, tu sais, le jeune, il y a plein de monde qui peuvent aider le jeune à trouver des options. Hein, tu sais, ses amis, souvent les parents sont des personnes importantes pour le jeune. Tu sais, ses oncles, ses tantes, les enseignants à l'école, les gens qui le connaissent bien peuvent souvent lui refléter ses forces, ses aptitudes, ce dans quoi il est bon. Puis évidemment, il y a les conseillers d'orientation à l'école qui sont des professionnels, tout indiqués pour aider le jeune souvent à mettre des mots sur sa personnalité puis à faire des choix à son image. Fait que, dans le fond, le milieu, son entourage sont aidants, puis le conseiller d'orientation, évidemment, peut aussi, bien évidemment, l'aider dans cette démarche-là. Excellent, merci beaucoup. Une question... en fait, une question intéressante. Quelqu'un qui me dit que sa fille aime la mécanique de véhicules lourds, mais on lui dit qu'elle ne serait pas assez forte. Quel genre de conseil vous donneriez à cette personne-là? Ben, c'est vrai hein, que le métier de mécanique de véhicules lourds, c'est quand même difficile physiquement. Puis on pourrait croire que c'est impossible pour une femme de le faire. Pourtant, certaines le font et ils réussissent avec brio. Ils utilisent souvent, tu sais, ils usent de créativité puis de différents outils mis à leur disposition pour l'aider, pour finalement faciliter son travail. Puis, tu sais, dans un garage, il y a plusieurs tâches aussi qui n'existent pas nécessairement une grande force physique. Là, on pense à toute la technologie qui sont intégrées dans ce secteur d'emploi-là. Alors, il serait dommage, je pense, d'empêcher une femme d'occuper un métier si elle souhaite le faire. Puis, il y a de plus en plus de femmes qui choisissent des métiers non traditionnels, qui offrent des bonnes perspectives d'emploi, qui offrent des bons salaires. Puis, je pense qu'encore une fois, peut-être un stage peut aider une jeune fille à vérifier ou valider si elle est à l'aise dans ce travail-là. Excellent. Une autre question, ça c'est une question typique de jeune, je ne sais pas. Est-ce qu'il est nécessaire d'aller à l'université pour avoir une job payante? Non, il n'est pas nécessaire. Il y a des opportunités d'emploi vraiment intéressantes là, dans les métiers de la formation professionnelle, dans les métiers de la formation technique qui offrent des bonnes possibilités d'emploi, de bonnes conditions salariales. Je pense que l'exploration de ces secteurs-là est aussi très pertinente pour un jeune aussi. Excellent. J'essaie de comprendre la question. En fait, quelqu'un nous demande comment un jeune peut bien choisir une carrière en lien justement avec ses... Je pense qu'on en a parlé d'ailleurs, mais comment bien choisir une carrière en lien avec ses passions et pas juste par rapport à des taux de placement, c'est ça. Des niveaux de salaire. Bien, ça m'amène à vous parler des passions aussi. Là. Des fois, c'est un petit mythe, ça, trouver sa passion. Puis des fois, on peut avoir beaucoup d'intérêt, mais pas nécessairement de passion. Puis on peut avoir une passion aussi, tu sais. Ce qui fait que de découvrir c'est quoi qui nous intéresse dans la vie, c'est quoi nos valeurs, je trouve que ça donne du sens finalement au choix ou au travail qu'on veut faire. C'est sûr que tenir compte des opportunités puis des possibilités d'emploi, c'est important, mais je pense que apprendre à mieux se connaître et à faire des choix en lien avec ce qu'on est, c'est vraiment une valeur sûre, comme je le disais tout à l'heure. Excellent. J'ai une autre question, puis je pense que celle-là est générationnelle, à mon avis. Quelqu'un qui nous demande, son jeune, qui a dû lui poser cette question-là, ou qui doit... est-ce qu'il est possible pour quelqu'un d'avoir plus d'une carrière dans la vie? Oui, certainement. On a juste
à faire un petit test autour dans notre réseau. Puis on pose, moi, ça arrive souvent, je pose la question aux gens, c'est quoi, ça a été quoi ton premier choix, puis où t'en es rendu? Puis c'est très, très, très rare que c'est linéaire. Hein? Puis on dirait que les jeunes, finalement, ils sont à l'école, puis on leur dit, il faut que tu choisisses pour la vie. Tu sais? On comprend que c'est pas ça, c'est pas ça la réalité. Puis vous savez qu'on est amené, finalement, à changer de carrière, à changer d'emploi au fur et à mesure de notre vie. L'important, finalement, c'est qu'on y trouve notre compte, que ça corresponde à ce qu'on est, qu'on ne s'épuise pas, qu'on soit à l'aise dans ce qu'on fait. Mais souvent, un choix en appelle un autre. On découvre d'autres possibilités qui nous amènent ailleurs. Alors, c'est ça, une carrière. Donc, je pense que c'est important de le dire aux jeunes aussi, puis de démystifier le fait qu'on choisit pour la vie, je ne sais pas moi, à 17 ans, tu sais, ou à 18 ans. Excellent. J'ai une autre question peut-être. Oui, ici, en fait, dans le cas d'un enfant avec des difficultés scolaires, par exemple, quelqu'un qui est en cheminement particulier, est-ce qu'il est possible, quelle aide on peut avoir là, pour l'aider à choisir un cheminement de carrière, considérant bon, souvent que les choix, les possibilités pour ces jeunes-là, dues à leurs difficultés, peut-être à leurs difficultés scolaires, donc ils ont de la difficulté académiquement, je vais le dire comme ça. Alors, comme les choix sont, en tout cas, peuvent paraître souvent restreints pour ces jeunes-là, quel genre d'aide ils peuvent recevoir en termes de choix de carrière et d'orientation pour la suite des choses? Pour ces jeunes-là, avoir des projets qui ont du sens, c'est aussi important que pour des jeunes qui ont plus de facilité. C'est important qu'ils restent accrochés à l'école puis qu'ils persévèrent évidemment dans leurs études. Mais souvent, leurs besoins spécifiques ou les difficultés peut-être exigent une intervention clinique plus ciblée puis adaptée à leurs besoins, à besoin de leur situation particulière. Je pense que c'est important de demander une évaluation en orientation faite par un conseiller d'orientation. Puis le conseiller d'orientation, lui, il va travailler aussi avec les autres professionnels de l'école, les psychoéducateurs, les orthophonistes, les orthopédagogues, pour finalement faire un plan d'intervention puis aider le jeune du mieux qu'ils peuvent, puis dans tout son cheminement et scolaire et professionnel. C'est ce que je dirais, puis que c'est vraiment important de consulter aussi, même quand le jeune a plus de difficultés, c'est peut-être là que c'est encore plus important de l'aider puis de l'accompagner pour qu'il reste à l'école, puis qu'il persévère, puis qu'il trouve un projet d'études qui fait du sens pour lui. Excellent. Une autre question que j'ai, intéressante aussi, quel genre d'aide vous offrez ou est disponible pour un jeune qui veut revenir aux études après un arrêt? À qui devrait s'adresser ce jeune-là pour avoir des conseils d'orientation s'il veut reprendre l'école, mettons, après un arrêt? Là. Souvent, on sait que des jeunes en difficulté vont arrêter, vont travailler un bout de temps, veulent recommencer, mais maintenant, ils doivent faire des choix. Oui, c'est ça. Peut-être qu'il y a peut-être deux ressources, puis il y en a d'autres sur le site là, que je vais vous parler tout à l'heure, mais il y a des services, les SARCA, là, les services d'accueil et référence dans les commissions scolaires, qui accueillent justement ces jeunes-là, des jeunes qui ont quitté l'école régulière puis qui reviennent après peut-être 1 an ou 2. Donc, il y a les SARCA. Il y a aussi les Carrefour Jeunesse Emploi qui offrent des services aussi gratuits, où il y a des conseillers d'orientation aussi et qui peuvent l'aider dans son cheminement puis dans son choix de carrière. Évidemment, il y a des conseillers d'orientation aussi en pratique privée, mais sur le site de l'Ordre, il y a une section où on parle de comment trouver un conseiller d'orientation. Alors là, il y a aussi les ressources pour ces jeunes-là. Excellent. Écoutez, je pense que ça semble avoir fait le tour des questions. C'est parfait. Ça m'a fait plaisir de répondre à toutes ces belles questions. Oui, je pense que les réponses ont été appréciées, d'après ce que j'ai pu voir. Alors, merci beaucoup, Martine. Merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à ces questions. Pour ma part, moi, il me reste à conclure essentiellement. J'invite encore une fois les gens à regarder, à suivre notre page Facebook, à suivre nos publications, comme par exemple notre infolette.
Aussi à visiter et le site web de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec et leur page Facebook aussi, où il y a de l'information, beaucoup d'informations disponibles aussi. Pour le reste, je vais tout simplement faire avec vous un petit aperçu de ce qui s'en vient en ligne avec la Fédération des comités de parents dans les prochaines semaines. Donc, lundi prochain, à la FCPQ en direct, ça sera cette fois-ci en collaboration avec l'Institut des troubles d'apprentissage. On aura une brève capsule quel intervenant peut aider votre enfant. Dans la même semaine, le mercredi 13, il y a une formation générale, donc un webinaire, vous comprenez, le comité de parents, pivot de la participation parentale. Et le lundi suivant, lundi 18 novembre, cette fois, la FCPQ en direct recevra Allo Prof. Alors, je vous invite à nous revenir donc, pour ces diffusions-là de la FCPQ en direct. Là-dessus, je souhaite vous dire à tous merci beaucoup d'avoir été là. Merci de votre patience et de votre compréhension aussi pour les difficultés techniques qu'on a éprouvées. Je veux remercier particulièrement aussi les gens de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec. Un, pour leur collaboration et deux, pour aussi leur patience vis-à-vis des problèmes techniques qu'on a eus au début, au démarrage de cette visioconférence-là. Encore une fois, merci de votre patience et je vous dis bonsoir et à la prochaine.